Bonjour frères et sœurs. C'est justement par ces mots, frères et sœurs, qu'au début de la messe, le prêtre nous invite à l'acte pénitentiel. Par cette expression, il aide l'Assemblée, corps du Christ, à se constituer dans toutes ses composantes, en se reconnaissant frère ou sœur de chacun des autres membres de la communauté. C'est donc une manière de mettre en avant cette fraternité en Christ, bien réelle, qui unit tous les croyants. D'autres modifications ont été apportées aux différentes formes que peut prendre l'acte pénitentiel. Par exemple, dans le « Je confesse », la Vierge Marie est dite bienheureuse. Il ne s'agit bien sûr pas d'une rétrogradation de la sainteté à la béatitude. La fidélité au texte latin a conduit à réintroduire l'adjectif bienheureux, traduction de beata. Ainsi, la Vierge Marie est bienheureuse, car toute sa vie, elle a mis en pratique les béatitudes. Un autre exemple dans l'acte pénitentiel sous forme de dialogue. Au lieu de conclure par « Et nous serons sauvés », nous dirons désormais « Donne-nous ton salut ». Ainsi, nous redonnons la primauté à l'action de Dieu. Mais revenons aux paroles d'introduction de l'acte pénitentiel. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Nous avons péché remplace « nous sommes pécheurs ». Cette dernière expression risquait d'être comprise de façon réductrice, en enfermant l'homme dans l'état de pécheur, comme si finalement l'homme ne pouvait que pécher du fait même qu'il soit homme. La formule « nous avons péché » veut insister sur le fait que la personne ne se réduit pas à ses actes. Elle est bien plus que son péché. Cela renvoie aussi à la nouvelle formulation du gloire à Dieu et de l'agneau de Dieu, dans lesquels le péché du monde est remplacé par les péchés du monde. Ce passage du singulier au pluriel peut sembler sans importance. Et pourtant, jusqu'à présent, la traduction du missel avait opté pour le péché au singulier. Un choix qui renvoyait à notre condition humaine, marquée par le péché originel et prise dans une forme de conditionnement où le péché s'impose à nous. Un singulier qui trouve d'ailleurs son enracinement dans la Bible. Saint Paul invite à ne plus être esclave du péché dans la lettre aux Romains. Cependant, pour répondre à l'exigence de fidélité au texte latin, péché est devenu pluriel. Ce faisant, on passe d'un péché que l'on subit du fait de notre condition de pécheur à un péché qui relève d'un acte personnel, volontaire et libre. Les deux lectures sont justes, bien sûr, mais avec péché au pluriel, l'accent est mis sur la liberté et la responsabilité individuelle, plutôt que sur le fait d'être marqué par le péché originel. Cette traduction met donc en avant le fait que le péché n'est pas une fatalité. L'homme a posé des actes libres qui l'ont séparé de Dieu, certes, mais il ne se réduit pas à cette condition de pécheur. Il est bien plus, et c'est ce que veut signifier l'acte pénitentiel au début de nos célébrations. Ces différentes formes déploient toute l'étendue de la miséricorde de Dieu. Depuis le « Je confesse » jusqu'au « Kyrie eleison », chacun est invité à discerner, personnellement et communautairement, son chemin de conversion. Belle année liturgique à tous!